Cette haine assumée contre les Juifs gagne du terrain depuis les attaques du 7 octobre 2023. Le nombre d'actes antisémites explose en France et en Europe. Derniers exemples en date, la destruction d'une plaque en hommage à l'ancien Premier ministre israélien Yitzhak Rabin à Nancy, ou encore l'agression d'un homme portant une kippa sur une aire d'autoroute près de Milan. La peur prend de plus en plus de place au quotidien au sein de la communauté juive, comme l'a constaté Mélina Fachin à Strasbourg pour Europe 1. Dans l'espace public, Sarah préfère désormais que ses enfants portent des casquettes plutôt que la kippa. Depuis le 7 octobre, c'est vrai que je suis un peu plus vigilante vis-à-vis de mes enfants, qu'ils n'aient pas des signes distinctifs en tout cas. Ils ont des fils qui pendent un peu à leur t-shirt, donc je leur demande de ranger ça à l'intérieur. Quand ils prennent des transports en commun, même voir quand là ils ont fait des voyages, je leur ai demandé d'être assez vigilants, quoi. Hors micro, un homme nous confie éviter lui aussi tout signe ostentatoire. Je manque peut-être de courage, mais je préfère la jouer profil bas, explique-t-il. Dans son bureau de la synagogue, le grand rabbin de Strasbourg, Harold Abraham Weil, reçoit presque tous les jours des lettres de menaces de mort, encore plus ces dernières semaines. Le pire, je pense, dans cette histoire, c'est qu'on finit par s'y habituer. Et c'est là qu'il y a un véritable problème, parce que c'est inacceptable. Je vous dis, la tension est là, elle est palpable. Pour les plus anciens, vraiment, le sentiment est de revivre ce que ces personnes-là ont vécu dans les années 30 ou pendant la Seconde Guerre mondiale. Lui, dit-il, refuse de se cacher quand il sort dans la rue avec ses enfants. Le jour où on n'osera plus se montrer tel qu'on est, c'est qu'on aura déjà renoncé à notre droit de vivre en France. Strasbourg, Mélina Fachin, Europe.